Un autre outil pour mieux savoir ce qui se passe, c'est la technologie. Et c'est l'intitulé de Victor Brossard, société Trinoma, qui a été fondée par un ancien élève de l'école. Ça fait à peu près 20 ans qu'on travaille ensemble. Optimiser le bien-être au travail quand la technologie rencontre l'ergonomie. Merci Victor. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Donc, je suis Victor Brossard. J'ai fait une thèse en psychologie à l'Université de Lille. Et le but, c'était d'utiliser la motion capture pour comprendre ce que les émotions font sur notre corps et essayer de prédire l'état émotionnel d'une personne à partir de sa cinématique. Et donc maintenant, j'ai rejoint Trinoma en tant que responsable des applications ergonomiques et neuromotrices. Et chez Trinoma, on peut bien se décrire comme des facilitateurs de projets scientifiques. Ça fait toujours très joli quand on le dit. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va accompagner les chercheurs académiques et industriels pour bien sélectionner le matériel de recherche dont ils ont besoin et les accompagner sur la formation des utilisateurs, l'utilisation du matériel, l'analyse des données, etc. Pour faire cela, on s'appuie sur un réseau de partenaires internationaux, certains que vous connaissez sans doute. Donc on a ici Delsi avec des capteurs EMG, Xsense de la motion capture inertielle que l'IMT d'Alès, dont l'IMT d'Alès dispose et qu'on va peut-être pouvoir vous présenter tout à l'heure. Et donc avec ces partenaires, on va étudier le mouvement. Et quand on étudie, quand on mesure le mouvement, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire ce qu'il y a avant le mouvement, pendant et après le mouvement. Donc avant le mouvement, c'est tout ce qui va conduire au mouvement. Donc l'activité musculaire par exemple, l'activité cérébrale qui va permettre d'envoyer des commandes motrices. Après, il y a évidemment le mouvement en lui-même, que ce soit le mouvement d'un être vivant ou d'un objet, hein, ça c'est pas un problème. Et la résultante du mouvement, en général, on appelle ça l'interaction avec l'environnement. Donc, qu'est-ce que produit mon mouvement comme conséquence sur le monde et sur moi. Alors, pour revenir plus spécifiquement au domaine de l'ergonomie, il y a deux domaines clés de la motion capture dont je voulais parler aujourd'hui, l'EMG et la motion capture inertielle. On va commencer par l'EMG. Donc l'électromyographie, c'est la mesure de l'activité électrique de surface des muscles. Quand un muscle s'active, ça génère de l'électricité et on peut, en plaçant des capteurs sur le corps, mesurer cette activité. On est aujourd'hui capable d'avoir des EMG qu'on appelle haute densité, donc qui vont nous permettre de mesurer toute l'activité de la région d'un muscle et de voir comment l'activité de ce muscle évolue au cours du temps en fonction de l'endroit du muscle. Et puis, alors là je ne parle pas d'intelligence artificielle parce que je trouve que c'est un gros mot, mais grâce au machine learning, on va être capable d'aller retrouver l'activation des unités motrices qui sont sous le muscle, qui vont permettre de savoir exactement comment le muscle est activé. Alors, un exemple avec des EMG haute densité. Donc là, on a un exemple de capteur EMG haute densité qu'on vient placer sur un muscle. Ici, dans cette étude, les capteurs étaient en bas du dos et le but était de voir comment le muscle s'active en fonction de si le patient a des douleurs en bas du dos ou pas. Donc ici, on a un patient contrôle qui ne se plaint pas de douleurs en bas du dos. Et on voit que l'activité électrique circule bien dans toute la région du muscle, là où le patient qui a des douleurs dans le bas du dos, l'activité n'est localisée qu'à certains endroits du muscle. Ensuite, donc là c'est la décomposition en unités motrices. Maintenant, grâce aux technologies qu'on a, on peut placer un EMG. Donc là, on n'a plus que 4 capteurs. Et ensuite, avec un logiciel de décomposition du signal EMG,
Si je parle trop vite, le micro s'arrête, c'est pas grave. Et donc avec ce logiciel de décomposition, on va être capable de savoir quels sont les neurones moteurs qui ont activé le muscle et on va pouvoir comprendre comment le muscle réagit et on peut donc mieux comprendre quelles sont les pathologies qui sont liées au muscle et comprendre le déroulé de ces pathologies. Alors après, on a la motion capture inertielle. Donc la motion capture inertielle, on vient placer des capteurs sur le corps du participant. Et ensuite, on a un algorithme, un logiciel qui va reconstruire la cinématique de notre participant ou de notre patient et qui va nous permettre d'avoir un avatar et de mesurer des angles articulaires, par exemple. C'est un bon moyen de mesure dans le domaine de l'ergonomie parce que dans le domaine de l'ergonomie, on a besoin de mesurer des angles articulaires, d'évaluer des contraintes musculo-squelettiques. On a envie d'être au plus proche des opérateurs, on n'a pas envie d'être forcément dans un laboratoire. Donc il ne faut pas être contraint par des caméras qui nous regardent, il faut pouvoir se déplacer sur des chaînes de production. Donc il faut des équipements qui possèdent une immunité électromagnétique pour s'adapter à toutes les chaînes de production. Et c'est justement l'intérêt de la mocap inertielle. C'est évidemment non invasif et ça nous permet d'avoir des mesures angulaires précises au but. Et puis maintenant, avec les avancées logicielles, on peut aussi avoir des rapports en temps réel qui vont nous donner de l'information et qui vont rendre surtout intelligible cette information à la fois pour les chercheurs, les ergonomes, mais aussi pour les cadres dirigeants, pour vraiment leur montrer quels sont les bénéfices qu'on va pouvoir tirer des interventions ergonomiques. Alors, un cas concret, je veux bien que tu lances la vidéo s'il te plaît. Donc là, on a de la motion capture inertielle, donc le matériel qu'on va vous montrer cet après-midi, avec un streaming des données en temps réel et un rapport automatique qui nous permet, avec l'avatar, d'évaluer certaines contraintes liées à l'activité de l'opérateur et de détecter... Alors l'opérateur, normalement, n'est pas saccadé dans la vraie vie, c'est que la vidéo. Mais on voit en temps réel les contraintes qui sont appliquées sur les différentes parties du squelette de l'opérateur. Et puis après, on peut combiner évidemment toutes ces mesures, sinon ce ne serait pas amusant. On peut ajouter des gants. Il faut faire des pauses de temps en temps. On peut donc ajouter des gants pour, en plus d'avoir la cinématique corporelle, avoir la cinématique des doigts. Et on peut ajouter de l'EMG, et c'est ce que fait Tesla par exemple, pour entraîner ces Tesla bots dans les usines. Ils utilisent une combinaison de mocap avec des gants pour comprendre comment les opérateurs font leurs gestes et entraîner les Tesla bots à reproduire ces gestes-là. J'ai terminé. Merci de votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci Victor pour ta présentation. La question que je voulais te poser, c'est dans quelle mesure tu penses que les systèmes Itsens, par exemple, pourront à l'avenir être remplacés par le markerless, et en quoi tu crois que ça pourrait apporter quelque chose, si tu penses que ça peut apporter quelque chose? Merci. Alors, je pense que le markerless, donc ce sont des caméras vidéo et un programme d'intelligence artificielle qui reconstruit la cinématique de la personne sans avoir à poser de marqueur ou de capteur sur cette personne. Je pense que c'est très bien, mais ça ne répond pas à certaines problématiques qu'on a pu voir dans l'industrie. Typiquement ici, on ne va jamais aller mettre des caméras pour filmer, puisqu'il faut en mettre au moins 6, voire 8. Ça fait beaucoup de matériel, alors que là, simplement avec une combinaison inertielle, donc c'est quelques capteurs qu'on place simplement. Je pense pas que ça remplace du coup la motion capture inertielle. Je pense vraiment que ce sont des besoins complémentaires et qu'on a besoin de toutes ces technologies pour permettre à la fois aux chercheurs, aux ergonomes et aux cadres dirigeants d'avoir les données dont ils ont besoin pour prendre des décisions. J'y voyais juste un avantage,
c'était parce que tu as une variabilité interindividuelle qui est hyper importante dans la société en général, et que là, du coup, ça veut dire que tu veux utiliser ton système Ipsos sur une personne, et que donc, du coup, si tu veux analyser plusieurs personnes, tu vas devoir mettre plusieurs fois, tandis que si tu achètes l'outil, la caméra, bah, tu mets tous les opérateurs que tu veux au milieu, et tu vas pouvoir faire une analyse aussi entre les différents individus, et qui finalement, bah, à mes yeux, hein, moi qui fais de la bioméca beaucoup, apporter quand même des réponses aussi, parce qu'on sait qu'on ne va pas tous bouger notre bras, on ne va pas tous le bouger de la même façon. Et donc du coup, c'était plus dans cette logique-là où tu as 6 caméras qui vont te permettre d'analyser tout le monde. Absolument, surtout si on veut étudier les collaborations entre plusieurs personnes. Là, évidemment, ça peut être intéressant, mais pareil, il faut que la chaîne de montage ou l'activité de l'opérateur permettent d'avoir ces caméras autour des opérateurs, justement. Mais dans certains cas, évidemment, ça peut être très intéressant, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin de toutes ces technologies, tout ce panel de technologies, justement pour s'adapter à chaque cas et avoir l'information utile. Autre question? Merci pour la présentation. Céline Flachy, je travaille dans le secteur sanitaire et social. Je me demandais justement si dans les établissements sanitaires et médico-sociaux où il y a beaucoup de contraintes physiques, il y avait des études de ce type-là qui étaient menées. Alors, il doit y en avoir. Simplement, je n'ai pas les références des articles, donc je peux pas vous le dire, mais je peux les chercher. Et s'il y en a pas, on sera ravis de vous aider à les mener. Très bien, merci beaucoup. On a une question en distanciel. On vous écoute. Oui, bonjour à tous, Alexis Pagé du Centre de robotique. Vous m'entendez bien? Oui, Alexis, tout va bien. Super, merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question qui est, est-ce que votre rôle c'est aussi de fournir les préconisations aux professionnels? Et si c'est le cas, sous quelle forme vous les donnez? Est-ce que c'est des visuels 3D comme vous montrez là, avec l'endroit où ça fait mal, pour dire les choses un peu simplement, ou est-ce que ça prend d'autres formes? Alors nous, merci pour votre question, mais nous on ne fait pas de préconisation parce qu'on n'a pas d'ergonome qualifié chez Trinoma. Donc on va aider à la compréhension des résultats, l'interprétation, mais on ne va pas faire de préconisation, on va laisser ça à des professionnels. Et par contre, on peut après travailler avec ces professionnels pour créer de nouvelles visualisations qui vont parler aux opérateurs, aux cadres dirigeants ou à d'autres personnes. Merci beaucoup. Merci Alexis qui est en distanciel et membre aussi de Opergo TMS. Alors juste une question rapide sur en fait les motion capture inertielles. Est-ce que vous prenez en compte le centre de gravité? Alors en fait, on peut aller recalculer ce centre de gravité. Ce qui se passe quand on met la combinaison de motion capture, il y a une calibration qui est faite, on mesure l'opérateur, le patient, le sujet, pour connaître vraiment les bonnes dimensions, les rentrer dans le logiciel qui lui va être capable de recalculer la cinématique à partir de ces informations-là, et il va recalculer le centre de gravité de la personne. Alors, pour être complet sur l'organisation de la journée, il y aura un speech sur la techno, la capture et la quantification, et surtout, il y aura une synthèse de la journée, et qui fera en même temps table ronde, qui sera faite avec l'aide de Victor en particulier. Donc si vous avez des questions qui maturent d'ici là, n'hésitez pas à les conserver en mémoire, si on n'avait pas les réponses pour les exposer suivants. Thank you, Victor. Merci.